Shalom à toutes, Erev Tov. Voilà, on se retrouve avec Minreshet Yehuda Manitou et avec le Rav Shmuel Elikan. Et ben, on passe de génération, si je comprends bien, puisque maintenant tu veux nous parler introduction à la pensée du Maguide de Mezrich, vers Rav Shmuel. Ah, tout à fait. On va essayer de parler de la pensée du Maguide de Mezrich. Donc, le Maguide de Mezrich, qui est le grand disciple du Baal Shem Tov. Alors, si on a déjà un peu étudié la pensée du Baal Shem Tov et les bases, ces sources qui ont ensuite été à la base, au fondement de la chassidoute de manière générale, son rapport avec la Kabbalah, sa manière de concevoir les choses. Alors, aujourd'hui, on va essayer de parler un peu plus du Maguide de Mezrich, Rabbi Dov Ber, qui est appelé aussi le Maguide de Mezrich, qui est né entre 1690 et 1710 et qui est décédé le 19 Kislev 1772, qui était un disciple du Baal Shem Tov et qui a bien entendu continué et perpétué la tradition chassidique qui l'a amené vers d'autres endroits, il a amené d'autres enseignements, il a donné un twist, mais il a continué cette tradition de la chassidoute et c'est lui finalement qui a vraiment instituer et transformer ça en institution et pas simplement en enseignement d'un seul homme. Il est né à la petite ville, le petit village de Lokach, euh, qui était à côté de la ville de Roubno, dans la région de Volyn, qui était à l'époque une sorte d'union polonaise-lituanienne. Et il est né d'un père qui s'appelait Rabbi Avraham. Euh, la tradition chassidique veut que la famille, c'est une histoire qui est ramenée par l'admour de Tchortkov, Rab Nachum Mordechai Friedman, dans son livre d'Oresh Tov, sur Yad Kislev, donc un descendant du Maguide de Mezrich. La famille Friedman étant des descendants du Maguide de Mezrich, qui était lui-même un Friedman, c'est devenu Friedman. Donc, la tradition chassidique raconte, donc le don de Tchortkov qui raconte ça au nom de son père, de son grand-père, etc., qu'il y avait une Megillat Yurtsin, il y avait un livret dans lequel il y avait toute la famille, un livret de famille, entre guillemets, un arbre généalogique dans lequel il y avait tous les noms de la famille jusqu'à Rabbi Yochanan Sandlar. Donc Rabbi Yochanan Sandlar, qui était bien entendu un des grands maîtres euh, du judaïsme à l'époque de la Mishnah. Et donc on voit ici qu'il y avait une sorte de tradition comme ça qui était sur les Yuchassin du Maguide de Mezrich. Et le Maguide, au début, il a grandi comme quelqu'un de pauvre. Et il avait plus ou moins le même âge que le Baal Shem Tov, et c'est ça qui est très intéressant. Et, depuis son jeune âge, il est considéré comme un Iloui. Il a étudié auprès du Pnei Yoshua, la ville de Lviv, Lvov, Lemberg. Et selon la tradition chassidique qui est ramenée par le rabbi de Tchortkov, alors dès sa jeunesse, cette, ce livret de famille, cet arbre généalogique a été brûlé. Il aurait dit à sa mère, Maman, c'est pas grave, on va recommencer une nouvelle lignée à partir de moi. Moi, je vais être la nouvelle lignée qui va refaire le nom de notre famille. Et donc, on va tout recommencer. Et, donc, il était déjà un jeune enfant brillant et dès sa tendre jeunesse. Et le fait qu'il soit si brillant a fait qu'il a essayé de se rapprocher de toutes sortes de gens pour étudier, comme j'ai dit, le Pnei Yoshua, etc. Euh, mais au bout d'un moment, il va essayer de vouloir rechercher autre chose dans la Avodat Hashem. Il va essayer de rechercher autre chose et il va entendre parler du Baal Shem Tov. Alors voilà, je partage avec vous ici quelques sources. Euh, qu'on peut voir donc par exemple dans le livre Chiffré à Baal Shem Tov, qui est un livre plus ou moins tardif, qui raconte un peu les vertus du Baal Shem Tov et qui raconte l'histoire de la rencontre entre le Maguide de Mezrich et le Baal Shem Tov. Et bon, il y a trois grandes traditions chassidiques quant à cette rencontre. Comment elle s'est faite, qu'est-ce qu'elle contenait exactement. Mais plus que la rencontre, je pense que ce qui est intéressant ici, c'est de voir les vertus qui ont été vues en ce jeune euh, Dovber de Mezrich. Quelles sont les vertus particulières qui ont fait de lui que le Baal Shem Tov l'a tant apprécié? Alors,
un de ces enseignements-là, il ramenait effectivement dans le chiffre Baal Shem Tov, comme dit, Ish Bachur Anizkar Kodem Lachen, donc Rabbi Yaakov Manipoli, il a vu ce jeune homme et il a eu pitié de lui. Donc, c'est qui ce jeune homme? C'est Rabbi Dovber de Mezrich, qui était resté dehors. Donc, Rabbi Dovber de Mezrich n'a pas pu rentrer dans la maison du Baal Shem Tov pour pouvoir écouter ses enseignements. ונכנס לבעל שם טוב, וירא לומר לו ועשה בחוכמה, והלך עד קצה הבית וחזר לצאת ולברוח. ולחיתו אמר, איש אחד מראה שחורה יושב לפני הבית. Donc, le Rav Yaakov d'Anipoli, il a eu cette sagesse de ne pas dire au Baal Shem Tov, il y a quelqu'un qui t'attend dehors, puisque le Baal Shem Tov l'avait laissé dehors. Le Maguide de Mezrich avait demandé de rentrer, et le Baal Shem Tov le dit reste dehors. Et donc, il a fait l'aller-retour comme ça. Il a dit, ah, il y a un homme, Marash Rora, un homme avec la bile noire. C'est-à-dire, il y a un homme dépressif qui est dehors. Et c'est comme ça, en fait, que le Maguide de Mezrich se présentait. C'est-à-dire, on va retrouver ça dans beaucoup de sources racidiques, c'est ce qu'on va essayer d'étudier aujourd'hui. Pourquoi la Marash Rora, c'est-à-dire la dépression, d'une certaine manière, la bile noire, est une vertu nécessaire, en tout cas selon le Maguide de Mezrich, pour pouvoir s'approcher du divin. Et on va voir pourquoi la chassidoute, elle est pas pour tout le monde, mais elle est faite surtout pour des gens qui ont des tendances dépressives. Alors, il faut comprendre un peu cette idée qui nous dit le Maguide de Mezrich, et il nous dit que lui-même était Marash Chora, c'est-à-dire Ishechad Marash Chora Yoshev Lifnei Habayit. Il y a un homme qui est plein de bile noire, qui est dépressif, qui est devant la maison. Et donc, le Rabbi Yaakov d'Anipoli, il est venu devant le Baal Shem Tov, il a dit, pourquoi tu ne fais pas la mitzvah Ve'avtem et Tager, d'aimer l'étranger, d'aimer celui qui est autre, d'aimer la personne qui vient et qui veut faire partie. Ve'yatsa min habayit. Et le Baal Shem Tov est sorti après cet homme, après Rabbi Yaakov d'Anipoli, avec 10 hommes, et il a fait la paix avec le Maguide de Mezrich, il lui a dit, voilà, tu peux rentrer. Et Veratza les rapot oto bediburim, il voulait le soigner, comme on a vu, le Baal Shem Tov était avant tout un soignant. C'était quelqu'un qui soignait, c'était un Baal Shem, mais il soignait par les mots, avec la parole. Et donc, il a voulu aider ce jeune homme dépressif qui s'appelait le Maguide de Mezrich. Un enseignement similaire, on découvre chez un des disciples du Maguide de Mezrich, c'est le Admour Hazaken de Chabad, le fondateur de la Chassidoute de Chabad, donc le Rav Shneur Zalman de Liadi, duquel on va encore parler par la suite dans cette série. Et dans ces Mahamaré Admour Hazaken Aktsarim, on peut lire la chose suivante. ולכן הרחיק מאוד הבעל שם טוב את השחורים. Le Baal Shem Tov, il n'aimait pas les gens qui étaient pleins de bile noire. Donc ici, il ne s'agit pas des noirs, les gens noirs, il s'agit de personnes qui ont la bile noire. Le Baal Shem Tov refusait de faire entrer chez lui des gens qui étaient dépressifs, des gens qui avaient la bile noire, mais puisque la raison à cela, explique le Baal Shem Tov, c'est que leur source spirituelle est très élevée et ils sont tombés à un niveau très bas et caché la Gibia, mais c'est très difficile de les élever. C'est-à-dire la chassidoute, telle que le conçoit le Baal Shem Tov, elle est conçue pour des gens qui ont une certaine capacité à vivre la beauté de la vie et à essayer de rechercher le divin dans le monde tel qu'ils le ressentent. C'est-à-dire le monde, il n'est pas vécu comme un fardeau, le monde n'est pas vécu comme une douleur, le monde n'est pas vécu comme une rupture. Le monde est vécu comme une émanation du divin, et dans cette émanation-là, il faut rechercher le divin, il faut rechercher l'infini, il faut rechercher les lettres qui constituent le divin, c'est-à-dire les mots qui sont, la divinité qui est inscrite dans les lettres, comme on en avait déjà parlé. Ça, c'est pour le Baal Shem Tov. Mais on voit que le Maguide, finalement, il a une identité qui est bien différente. Le Maguide lui-même, il ne correspond pas à cet idéal du disciple que le Baal Shem Tov avait. Le Maguide, il correspond à quelque chose d'autre. Il correspond à une deuxième génération qui va vers d'autres aspects, qui va toucher d'autres aspects de l'âme. Et on va voir aussi que ça va influencer dans la manière de percevoir la chassidoute, dans la manière de concevoir la Avodat Hashem, dans la manière de traiter les choses. Comment il faut vivre le divin, comment il faut vivre la prière, comment il faut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une Masoret chassidique, il y a une tradition chassidique qui dit que l'examen qui avait été fait au Maguide de Mezrich pour pouvoir prendre la place du Baal Shem Tov, puisqu'il y a eu une discussion qui allait poursuivre le Baal Shem Tov. Théoriquement, c'était Rabbi Tzvi, le fils du Baal Shem Tov, qui aurait dû lui succéder. Mais finalement, c'est le Maguide qui a pris sa place,
on va encore en parler un peu par la suite, mais l'idée ici, il y a une tradition comme ça qui dit que on l'a posé à tous les disciples la question comment il faut traiter la gava. La gava, donc, c'est donc cette fierté, cet orgueil que l'homme peut avoir. Comment gérer l'orgueil? Et à cela, le Maguide de Mezrich aurait répondu on ne peut pas gérer l'orgueil. C'est comme quelqu'un qui se trouve sur une montagne. Il ne peut pas savoir qu'il est sur la montagne. Il s'y trouve tout simplement. On peut juste prier que ça ne nous nuise pas. Et ça, c'est une réponse qui aurait trouvé gré, enfin qui aurait fait plaisir au Baal Shem Tov, qu'il aurait dit voilà, c'est une bonne idée. Je suis prêt à ce que tu sois celui qui va gérer maintenant, qui va être le leader de ce groupe de Chassidim. Il y en a qui remettent en cause, notamment dans la recherche de la Chassidoute aujourd'hui, cette tradition, même si elle est ramenée par des descendants du Maguide de Mezrich, et qu'elle est dite chaque année dans certaines Chassidouillottes, il y a certaines chassidouyot qui sont faites de descendants du Maguide de Mezrich, et eux, ils ont pour usage chaque année à Yad Kislev, le 19 Kislev, donc le jour de la Iloula, du Yahrzeit, le jour du décès du Maguide de Mezrich, de dire cet enseignement-là. Quoi qu'il en soit, on voit cette même idée-là que le Baal Shem Tov n'était pas pour des gens trop dépressifs, mais que le Maguide, oui, il était lui-même un peu dépressif et qu'il avait cette Marash Chora dans cet enseignement extraordinaire qui s'appelle Shmot Tovot Imrot Teorot Mitzadikei Olam. C'est un livre très intéressant qui dit la chose suivante. Zot Noda, qui est Baale Marash Chora, dans la source 3, Ve'esh Baale Mare Levana. Il y a des gens qui ont la bile noire et des gens qui ont la bile blanche. Baale Marash Chora, Hema Bodedim, Bemoradam. Les gens qui ont la bile noire, ce sont des gens qui sont capables de vivre seuls en solitaire et d'étudier. Leur nature, elle est une nature de personnes avares. C'est-à-dire qu'ils ont une nature, les gens, en tout cas c'est comme ça qu'il définit ce livre-là, qui est selon un enseignement racidique assez tardif, mais il dit que, c'est assez tardif, on parle de la quatrième, cinquième génération après le Baal Shem Tov, mais ils disent finalement cette idée-là que voilà, c'est des gens qui ont la capacité d'être seuls, solitaires, de fixer un temps pour étudier, ils se mettent à fond dedans et ils sont capables d'avoir une très, très grande discipline envers eux-mêmes et ils ont une certaine difficulté à partager leurs enseignements, ils sont en eux-mêmes. Ou bah, les Amaré Alevana, et les gens qui ont la bile blanche, Yoavu Chavrat Anashim ou Pazranim Betivam. Ils aiment la compagnie des hommes et ils sont Pazranim, c'est-à-dire ils ont cette capacité à tout dépenser. Ils sont dépensiers de manière naturelle. Et donc, ils vont un peu tout donner, dispenser. Et, et ici, il y a une vision qui est en fait une vision très intéressante, qui dit que cette dépression, finalement, elle provient d'un certain retranchement sur soi-même, alors que la bile blanche, c'est la capacité d'être en groupe et d'avoir une vie sociale active. Et il dit la chose suivante, le livre Shmot Tovot, il dit Masa afriut mi baale marash chora yagir lo sachar ki kafaf et titzro. Alors, si quelqu'un, il a de manière naturelle cette bile noire, il a une tendance dépressive et il va se mettre en groupe, il va faire un effort pour être avec des gens, alors il a un mérite à cela parce que il va changer sa nature, il va changer son yetzer, son penchant naturel de vouloir être seul. Alors, c'est très intéressant parce qu'on voit ça aussi dans les manières de prier du Baal Shem Tov et du Maguide de Mezrich. Le Baal Shem Tov, on a des descriptions où il se tenait au milieu de la synagogue et ses yeux étaient rouges, sa figure était rouge, il rentrait dans une sorte d'état de transe comme ça, où un des disciples dit que on avait l'impression que les globules des yeux allaient sortir quasiment, c'est-à-dire il y avait une sorte d'ouverture comme ça, il se mettait dans un état de transe complet, et il était dans un état d'extase. Et il priait tout le temps avec les gens, et il était là, il priait très lentement, chaque mot était dit avec kavana, etc. Il priait en bougeant de tous les côtés, en sautant, en criant, en hurlant, alors que le Maguide de Mezrich, il bougeait pas pendant sa prière. Il était tout droit, il bougeait pas comme un roc, et généralement, il priait pas avec
le tzibour, il avait une petite chambre à côté. Pendant le moment où il priait aussi, mais il se mettait de côté et voilà, parfois même il fermait la porte pour qu'on ne le voit pas. Il y avait une sorte d'antithèse quasiment entre la Avodat Hashem chez le Maguide de Mezrich et chez le Baal Shem Tov. Et donc on voit ici vraiment deux natures opposées. Dans le livre Or HaEmet du rabbi de Jitomir, Imre Shefer, il dit la chose suivante, il dit Yafoch haleilot leyamim v'yashen bayom kama shaot k'dei sheyuspak lo me'at shena balayla. Il dit à propos du Maguide de Mezrich et des gens qui sont de manière générale dépressifs. Il dit c'est des gens qui, notamment le Maguide, qui avaient tendance à mélanger le jour et la nuit. Et donc ça se mélangeait, ça se confondait. Et il dormait le jour quelques heures pour qu'il n'ait pas besoin de dormir la nuit. Et comme ça, la nuit, il pouvait faire sa avodat Hashem. Et dans le livre Sipurim Noraim, qui est aussi un livre très intéressant avec plein d'histoires chassidiotes, qui a été publié à Lvov, à Lemberg, en Tafresh Lamedhe, il raconte cette histoire qu'un Avrech, donc un jeune étudiant de la yeshiva, qui était chassid, donc Mimachanenu, qui faisait partie de la kata chassidite, ils appelaient ça la kata chassidite, on pourrait traduire par une sorte comment on dit ça en français, en anglais on appelle ça cult. C'est une sorte de secte, voilà, une secte, la secte chassidique. La secte chassidique, donc Machanenu. Eux, ils disaient Machanenu, Anshe Shlomenu, donc de notre camp. Donc on sent déjà dans ces propos-là qu'à l'époque du Maguide de Mezrich, il y avait des tensions entre les masculines d'une part qui commençaient à se développer, mais surtout entre les Lituaniens et, les Chassidiques, les Chassidim. Et donc un jeune homme du pays de Volyn, donc la même région dans laquelle le Maguide de Mezrich est né, a grandi, allait faire du business. Et il s'est trompé en chemin, une demi-journée, une demi-nuit, et il est arrivé à la communauté de Mezrich. Il avait très froid, cet homme. Aval, kulam yeshenim. Mais tout le monde dormait. Velon nireh or haner beshum bait. Il n'y avait pas de lumière, de bougie dans une quelconque maison. Venassa barechov ad sheba lebait shemeir sham or haner. Il s'est promené dans la rue jusqu'à ce qu'il trouve une maison dans laquelle il y avait de la lumière, des bougies, vekish ala delet. Et il a toqué à la porte. Et qui lui a ouvert? Alors, quelqu'un lui a ouvert, il a pu rentrer et se réchauffer. והנה העיר בחדר אחד, ושם היה מחצית קודשו של רבנו הגדול, רבי דוב בר. Et il y avait dans cette chambre-là, רבי דוב בר de Mezrich, וכשמו הרב הקדוש שיש אורח בבית. הלך ונתן לו שלום. Il est peut-être très tard dans la nuit, et le Rav Dov Ber de Mezrich étudie, et il entend qu'il y a un invité à la maison, alors il va lui dire bonjour. ושאל לו הרב, מאינו? Et le Rav lui dit, d'où viens-tu? Et ce jeune homme lui dit, je viens de la ville de Slotsk. Marlo, il lui raconte comment il s'est perdu en chemin. Amar Rav Akadosh. Donc le saint rabbin, le Maguide de Mezrich, lui dit la chose suivante. Lo lechinam ta'ita baderech. Tu ne t'es pas trompé dans ton chemin en vain. Velavo lebeiti alodavaru. C'est pas quelque chose d'évident de venir chez moi. C'est quelque chose d'important. C'est un événement. Velavash brillen. Et il a mis les lunettes à l'énave. כי כן היה דרכו בקודש, כאשר היה רצונו להסתכל בדבר פרטי, הוא הוכרח לצמצם ראייתו הרוחנית. Donc il dit, c'est très intéressant, il dit, ce livre Sipurim Noraim, que lorsque le Maguide de Mezrich voulait voir quelque chose, il était obligé de mettre des lunettes. Pourquoi? Alors, il y a aussi là, c'est pas simplement un événement, c'est un événement métaphysique, c'est un événement spirituel, le fait de mettre des lunettes. Parce que le fait de mettre des lunettes, c'est regarder une chose particulière. Or, le fait de regarder quelque chose de particulier, c'est arrêter de voir la totalité dans son ensemble. C'est-à-dire, pour pouvoir voir quelque chose de particulier, il faut avoir une rétraction en fait, une rétraction de la vision spirituelle.
Et il dit, c'est ça, les tzamtzem reiyato aruchanit belevishat abrilen. Il doit avoir un tzimtzum, il doit avoir quelque chose qui se condense, qui se réfracte et rétracte et qui se remet qui se diminue pour pouvoir voir la chose particulière. Donc, il avait une vision générale, il voyait les choses de manière générale. Donc, même dans la manière de raconter l'histoire, c'est très intéressant parce qu'on voit déjà ici une fenêtre sur la Torah du Maggid de Mezrich. Le Maggid de Mezrich pensait que l'homme doit s'annihiler devant le divin. Si le Baal Shem Tov parle de voir l'infini dans le réel, le Maggid de Mezrich parle de nous s'annihiler devant l'infini. Les Havdil, je pense que peut-être parfois ça peut permettre de comprendre un peu les choses. On peut trouver ces deux mouvements-là de manière un peu complètement, vous avez vraiment l'Avdil Aleph Alpha Avdalot, mais on peut comparer ça avec des religions différentes, par exemple. On pourrait dire que le Baal Shem Tov, il a une vision plus proche du bouddhisme, dans le sens où on essaye de regarder l'infini dans le réel, et le Maggid, il a une vision plus proche du sikhisme, d'accord, qui va essayer de chercher l'annihilation face à l'infini. Bon, mais c'est juste pour essayer de rapprocher les choses de l'entendement. Si ça parle à quelqu'un, tant mieux. Si ça vous embrouille, alors tant pis. Faut me laisser ça de côté. C'est juste pour essayer de dire que l'idée qui est là, c'est qu'il y a une vision où l'homme il doit s'annihiler face au divin. Et cette annihilation, elle va faire que pour pouvoir regarder un élément particulier, alors il y a besoin d'un grand Tzimtzum. C'est-à-dire, il y a besoin de se rétracter et de rentrer en soi pour pouvoir voir autrui en tant qu'individu et pas en tant que partie de l'infini. Et donc, il dit la chose suivante, et il dit Vistakel bifnei Adam, et il a regardé dans sa figure, dans le visage de cet invité. Ve'amarlo bet nesiatra mi betra, haya bincha choli gadol. À un moment où tu es sorti de ta maison, alors ton fils, il était très malade. Amarlo ken. Et le type, un peu interpellé, lui dit oui, c'est vrai. Amarlo arav akadosh, al tidag meuma, ki hu baruch Hashem bari betachlit. Et le Maggid de Mezrich, il lui dit ah, ouais, c'est vrai, maintenant il est soigné. Bon, alors ici, on voit une similitude entre le Maggid de Mezrich et le, le Baal Shem Tov, que tous les deux, ils s'occupent de la santé d'autrui. D'une certaine manière, ils vont un peu soigner les gens. Mais ce qui est très intéressant, la différence du Baal Shem Tov, le Maggid de Mezrich, il ne va pas venir chez les gens à la maison en tant que médecin, en tant que Baal Shem. Il va plus essayer de faire des rencontres avec les gens pour essayer de comprendre ce qu'ils ressentent et essayer de prier pour eux, etc. Et donc, il y a ici une vision un peu différente où il va raconter à l'autre ce qui se passe et c'est comme ça qu'il va le soigner. Dans le livre du Mahamari Admour Haïm-Tsaï, donc le Admour Haïm-Tsaï, c'est le fils du Admour Hazaken duquel on a parlé il y a quelques minutes, donc lui-même, c'est le fils d'un disciple du Maggid de Mezrich. Il raconte la chose suivante. Il dit qu'il a entendu de son père, donc le Admour Hazaken, au nom du Rav Maggid. ששמע הרב שניאור זלמן מיליאדי בזה לשון מהרב המגיד, שלא יוכל אדם לבוא לקבלת אמיתות רזין דאורייתא והשגת עמקות האמיתית באור אינסוף, עד שיקובע בנפשו ממש, בלתי אם יש בו המרה שחורה הטבעית והעצמית שמושרשת בו מנעוריו דווקא. Il dit, si quelqu'un il veut arriver à comprendre les vérités des secrets de la Torah et avoir la capacité de manière à rendre intelligible la profondeur réelle de la lumière infinie, d'accord, donc de la lumière éternelle, pour que ce soit vraiment intégré en son âme, il faut qu'il y ait une prédisposition naturelle. Quelle est cette prédisposition naturelle? C'est la mara shchora, c'est-à-dire une personne qui n'est pas naturellement dépressive, qui n'a pas naturellement cette capacité à avoir la mara shchora, nous dit le Maggid de Mezrich, alors il ne pourra pas comprendre, il ne pourra pas intégrer de manière réelle la Kabbalah et l'essence profonde de la Torah, et donc la Chassidut, qui est les vouches de la Kabbalah de manière darshani, donc de manière à la rapprocher de l'entendement. Et il dit la chose suivante, Azishkon bo mimekor kol hachaim mekora de kola lachiot ruach nidkaim. Et donc il dit, pour pouvoir avoir une Torah qui vient redonner de la vie,
qui vient de la source de la vie, à la source de tout, pour pouvoir redonner vie, de la vitalité à quelqu'un qui s'appelle Ruach Nitkaim, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans un état dépressif, alors il faut qu'il y ait une tendance dépressive à la base, sinon cette Torah-là, elle ne pourra pas agir sur l'âme de la même manière. ואז נהפך ההנחה שלו והמרה השחורה הטבעית לשמחה ועונג. Pour pouvoir transformer le nega en oneg, donc c'est les mêmes lettres, comme on l'a vu déjà dans Sefer Bahir, que le Baal Shem Tov ramenait souvent. Le Maguid, il dit, oui, il faut avoir cette prédisposition naturelle pour pouvoir avoir la chassidoute de manière, pour que la chassidoute agisse sur l'âme, alors il faut avoir déjà une prédisposition à la tristesse d'une certaine manière et à la dépression pour pouvoir ensuite ressentir cette joie et cette jouissance, le oneg, rak mitzad Elohut sheshoreh al nafsho mamash, pour ressentir le divin qui est sur l'âme de l'homme. Excusez-moi, alors, quelle est la dimension de la simcha dans ce cas-là pour le Maguide, s'il a tellement la bile noire? On va en parler, mais la simcha, elle fait partie des choses que la personne doit travailler pour pouvoir justement changer sa nature. Mais la bile noire, c'est une condition sine qua non, entre guillemets, pour pouvoir devenir chassid chez le Maguid de Mezrich. On voit ça aussi chez le Admour Azaken lui-même. Non, c'est pas paradoxal, mais je vais développer dans quelques secondes, juste voir quelques sources avant ça pour pouvoir comprendre dans les mots. Le Maguid lui-même, il dit, tel que c'est rapporté par le Admour Azaken, l'Inyan aklal agadol b'shem Rav Magid b'mara shchora ativiyot. שהוא כלי הכנה לעונג האמיתי במסירות נפש באחד וכולי לקבלת כל רזין. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité, une prédisposition à être dépressif pour pouvoir ensuite ressentir la joie. Si on ne connaît pas cette tendance naturelle à la mara shchora, on est joyeux de manière naturelle et qu'on est heureux dans la vie, alors la chassidoute va peut-être nous apporter quelque chose, mais pas quelque chose de suffisamment important pour pouvoir donner de la vie, de la vitalité à notre âme. C'est pas ça qui va nous rendre proche de Hakadosh Baruch Hu, et c'est pas ça qui va amener, comme il dit, la chiot ruach nitkaim, donner de la vitalité à la mimekora dekola, de la source de tout, à notre âme. Donc la joie en tant que telle, c'est quelque chose qu'il faut travailler, c'est quelque chose qui se travaille, mais c'est un travail qui est nécessaire pour les gens qui ne sont pas naturellement joyeux. Quelqu'un qui est naturellement joyeux, alors effectivement, il aura moins à travailler la joie. Et donc, de fait, la chassidoute, elle a des choses différentes à lui proposer. Maintenant, c'est très intéressant, puisqu'on voit ici le contraste entre ce qu'on a vu précédemment. Donc, on a vu que le Baal Shem Tov, lui, il avait pour usage de repousser les gens qui avait la mara shchora, ולכן הרחיק מאוד הבעל שם טוב את השחורים, בעלי המרה shchora. Le Baal Shem Tov, il s'opposait à ça. Or, le Maguid vient et nous dit, non, mais tu ne peux pas arriver à être un chassid si tu n'es pas de manière inhérente Baal Mara shchora, si tu n'es pas de manière inhérente quelqu'un qui souffre un peu de dépression, qui est dépressif et qui est justement, qui a cette tendance à vouloir vivre avec soi-même et essayer de faire la Torah et la Avoda par soi-même. Donc, il y a ici quelque chose de très intéressant, c'est la personnalité du Maguid et la personnalité du Baal Shem Tov va influencer sur leur Torah, sur la manière de concevoir les choses. Est-ce qu'on peut faire la Torah sans joie naturelle? Alors, c'est une grande question. Le Maguid de Mezrich, il va dire, c'est pour ça qu'on a la Chassidoute. La Chassidoute, c'est pour amener justement une réponse à ça. Et alors, il y a quelque chose de très profond ici, c'est qu'il y a un mal-être qui peut arriver, notamment suite à l'épisode de Shabtai Tzvi, notamment suite à toutes sortes d'épisodes qu'il y a eu, et beaucoup de faux messies, de faux avènements, etc., beaucoup de déceptions et beaucoup de pogroms, etc. Et la vision du Maguid, c'est que la Chassidoute, elle vient donner une réponse à ça. Or, cette réponse-là, elle convient à ceux qui la recherchent. Si quelqu'un il est heureux, il est joyeux dans sa Avodat Hashem, il ne recherche rien, alors, Ashret mimedarech haolchim bederech Hashem. Heureux soient les gens qui sont intègres dans leur Avodat Hashem et qui n'ont besoin de rien. Eux, ils n'ont pas besoin de la Chassidoute. De manière similaire, on trouve dans les Likutim Yekarim l'enseignement suivant. וגם כן באדם, כשאדם מבזה את עצמו ונחלט בליבו שאין תפילתו ולימודו חשוב לכלום, ואינו נחשב בעיניו עבודתו שהוא עובד, אדם כזה נופל למדרגתו למדרגה פחותה וגרועה. ורמז לזה, נבזה בעיניו נמאס.
רוצה לומר, כשנבזה בעיניו עבודתו שהוא עובד, אז בעצמו הוא נמאס. ובשביל זה כמה חסידים וצדיקים לפעמים מתפארים בעצמם, ומטעם זה, כשרואים עצמם שאין להם התלהבות כל כך בעבודת השם, ונפלו ממדרגתם, מתפארים בעצמם בפני בני אדם. מחמת זה באה להם אהבת השם ויראת השם יותר גדולה. Il dit, les Likutim Ikarim, cet enseignement qui vient du Beth Midrash du Maggid de Mezrich, que lorsque l'homme, parfois il arrive que l'homme s'autocritique. On a tendance parfois à vouloir se critiquer soi-même et se faire honte soi-même, et on se fait honte à nous-mêmes. Et on se critique de manière virulente, de manière qu'on n'aurait jamais pu dire à quelqu'un d'autre. Mais on n'a pas de problème à le faire envers soi-même. On n'a pas de problème à dire des mots durs envers nous-mêmes. À dire, ah oui, t'es nul, t'as pas fait assez bien, t'aurais pu faire mieux, etc., etc. Je dirais jamais ça à quelqu'un d'autre, mais je peux me le dire à moi-même. Et donc, finalement, l'homme décide, il devient une sorte d'idée fixe en son esprit que sa tfila, sa prière et son étude, ça vaut rien, et que ce qu'il fait, c'est rien du tout, et que finalement, il n'y a aucune valeur à ce qu'il fait. Et donc, en fait, il y a une sorte de dégradation à nos propres yeux de ce qu'on fait. Et il y a des sortes de ruminations qui s'intègrent, qui se font, où la personne, elle va dire, voilà, moi, ça ne m'intéresse pas, ce que je fais n'a aucune valeur. On va finalement dénigrer notre propre valeur. Adam kazen nofel mi madregato le madrega pruta vegrua. Une personne telle, nous dit le livre Likutim Ikarim, va descendre de son niveau, de sa madrega, de son degré, vers un degré moindre. Et c'est ça qui est marqué nivze be'ainav nimas. Quelqu'un qui est nivze, quelqu'un qui est à qui on fait honte. Alors à ses propres yeux, il en a marre de lui-même. רוצה לומר, il veut dire par là, כשנבזה בעיניו עבודתו שהוא עובד, lorsque notre avoda, notre travail, notre action, on la dénigre nous-mêmes, אז בעצמו הוא נמאס, nous-mêmes on en a marre, nous-mêmes on se considère plus comme étant valeureux, en ayant une quelconque valeur. בשביל זה כמה חסידים וצדיקים לפעמים מתפארים בעצמם. Il dit c'est la raison pour laquelle, c'est un enseignement qui vient du Beth Midrash du Maggid de Mezrich. Les chassidim, ils ont pour usage de se donner des louanges à eux-mêmes. Ah oui, je suis bien, ah, je suis magnifique, c'est très bien ce que je fais. Et le fait de s'auto-louer, de se donner on appelle ça aujourd'hui la psychologie positive. Alors le fait de se trouver des vertus en soi, alors ça leur permet de retrouver une certaine joie. Lorsqu'ils n'ont pas de joie en eux-mêmes, alors ils vont faire ça. Ils sont descendus de leur degré, ils sont justement arrivés à un degré de dépression comme ça, où ils n'arrivent plus où il y a des ruminations, où ils n'arrivent plus à trouver la valeur qu'ils ont en eux-mêmes. Ils vont aller devant d'autres personnes et vont dire, voilà, regarde, j'ai quand même 2-3 vertus, je suis pas mal. Grâce à ça, ils vont retrouver l'amour du divin. Alors c'est très intéressant comme enseignement, parce que c'est un enseignement qu'on peut retrouver aussi dans les Likutei Halachot de Rabbi Nachman de Breslav. Rabbi Nachman de Breslav va mettre beaucoup d'accent là-dessus. Likutei Halachot de Rabbi Nathan, donc le disciple de Rabbi Nachman de Breslav, qui va dire, voilà la raison pour laquelle on dit les psukei des Imra le matin. La psukei des Imra, on va essayer de voir les vertus, on va essayer de voir les bonnes choses qu'il y a dans la création, et on va d'abord commencer avec Birkot HaShachar. Birkot HaShachar, on va voir les bonnes choses qui sont en nous. Et on dit Modéani au tout début, avant ça, même pour trouver les vertus qui sont en nous, parce que si on ne trouve pas les vertus qui sont en nous, alors on ne peut pas louer Dieu. Il faut d'abord trouver les vertus qui sont en nous pour pouvoir voir le bien ailleurs. Donc ici, il y a un vrai travail pour pouvoir être un chassid, alors il faut avoir déjà cette capacité à accepter notre vitalité, nos vertus, nos aspects positifs. Rabbi Avraham Chaim de Zlotchov, dans son livre Orach Lechaim sur Parashat Shemot, il dit la chose suivante. Il dit, כמו שאמר הרב המגיד, שיש צדיקים גמורים בעולם, ולא יוכלו לפעול כלום מחמת שפלותם בעיני עצמם, ואינם מאמינים שישמע השם יתברך תפילתם, ועל כן אינן נענין, אלא האדם צריך להאמין שהשם יתברך שומע תפילת כל פה. La raison pour laquelle il y a des tzadikim qui peuvent prier, mais ils n'arrivent pas à agir par leur prière, parce qu'eux-mêmes, ils n'y croient pas. Eux-mêmes, ils n'y croient pas, et ils n'arrivent pas à voir que Akadosh Baruch Hu, il écoute les
les tfilotes, puisque ils n'y croient pas, ils n'y sont pas complètement. Ils pensent que, ouais, de toute façon, ma prière, elle vaut rien. Qu'est-ce que je peux faire? Qui suis-je? Où vais-je et dans quelle étagère? Et donc, finalement, quand la personne, elle vit de cette manière-là, alors elle ne peut plus, finalement, apporter quoi que ce soit et sa prière n'a plus aucune valeur. Si la personne n'est pas persuadée que sa prière agit, alors sa prière n'agit pas. C'est très intéressant. Donc, il y a ici une sorte de vision d'autosuggestion. L'autosuggestion qui, finalement, engendre le fait que plus la personne va se rendre compte de sa valeur, de sa vertu, plus elle va être capable d'avancer dans sa Avodat Hashem et finalement de voir le divin. Donc, il y a ici quelque chose qui est propre à l'identité du Maggid de Mezrich. Le Maggid de Mezrich, qui, comme dit, a une personnalité très particulière, une personnalité d'une personne qui lui-même souffre d'un peu de dépression, on pourrait dire d'une certaine manière. Enfin, il se voit lui-même toujours comme son travail à lui, sa manière de voir, de concevoir le monde de manière naturelle, c'est d'annuler les choses, c'est de l'annihiler les choses. Il raconte, c'est rapporté dans plusieurs sources, que plusieurs fois, c'était sa manière de voir les différents éléments qui étaient autour de lui. Alors, il avait une fois rencontré, il s'était assis dans la ville, je ne me rappelle plus quelle ville c'était, et il a vu là-bas le, le maire de la ville, enfin la personne qui était en charge, et le paritz, ils appelaient ça le paritz, et cette personne était venue avec sa femme, et sa femme était très belle, et le Maggid de Mezrich, tout d'un coup, a ressenti une sorte de pulsion comme ça, et alors, pour pouvoir l'annihiler, alors il a commencé à imaginer d'où venait cette femme-là, comment finalement elle était un bébé dans le ventre de sa mère, comment avant ça, elle était simplement de la semence, et à partir du moment où il l'a imaginé comme ça, alors il a tout simplement vomi. Et il s'avère il a vomi juste à côté d'eux lorsqu'ils sont passés, ce qui lui a valu de se faire chasser de la ville. C'est une des histoires pour laquelle il aurait été voir le Baal Shem Tov, parce qu'il aurait été chassé de la ville dans laquelle il était. Euh, et donc, c'est une des versions. Donc, on voit ici, on voit ici toujours cette tendance du Maggid de Mezrich à dire que finalement, le travail à faire, c'est un travail d'annihilation. Sauf que le Baal Shem Tov a enseigné au Maggid, et on va voir ça, j'espère, au cours prochain et par la suite, comment ce travail il se fait dans la Tfila, comment ce travail il se fait face à la Kabbalah, comment lire les textes kabbalistiques selon le Maggid de Mezrich, et comment ce travail-là d'annihilation et s'annihiler face au divin, finalement, il se fait dans un état d'esprit positif. Et on voit que la nature même du Maggid, c'est une nature plutôt dépressive, et qu'à la différence du Baal Shem Tov, qui a repoussé les gens dépressifs et qui a essayé de dire il faut voir le divin partout, il faut voir l'unité du divin dans chaque chose, il faut essayer de voir partout où on va, où on est, il faut voir le divin et lier le ciel et la terre. Donc c'était le grand enseignement du Baal Shem Tov. Melo kol haaretz kevodo, le divin est partout de manière inhérente, et il faut voir le divin partout. Le Maggid, lui, il dit il faut annuler tout ce qui n'est pas enfin, tout ce qui n'est pas le vrai, et le vrai, c'est le divin, et donc le réel est une sorte d'imaginaire qu'il va falloir annuler. Bon, on va encore en parler, j'espère, par la suite, mais l'idée ici, c'est que l'identité qu'ils ont, à la fois le Baal Shem Tov et le Maggid, va influencer sur leur manière de traduire la Torah. C'est-à-dire la Kabbalah telle qu'ils la conçoivent et la Chassidut elle-même, que le Maggid va recevoir du Baal Shem Tov, elle va recevoir ici un twist, elle va recevoir ici un changement. Il va y avoir 180 degrés de changement. Si le Baal Shem Tov était dans la positivité, dans la joie, dans l'allégresse, dans la volonté toujours de lier le ciel et la terre, dans la volonté de rechercher l'unité, le Maggid est dans la volonté d'annihiler tout ce qui nuit à l'unité. C'est-à-dire que l'unité, elle se dévoile par l'annihilation du réel, et que nous-mêmes, il faut transformer le yesh en haïn. Dieu a créé le monde yesh me haïn, de l'étang à partir du néant. Et ben nous, on doit retransformer l'étang en néant. C'est le travail de l'homme que de ramener tout vers sa source divine. Et finalement, ça correspond à sa nature. Alors, on va voir comment la rencontre entre le Baal Shem Tov et le Maggid va faire que le Maggid va percevoir les choses de manière quelque peu différente. Comment le fait de rencontrer une personnalité comme le Baal Shem Tov va faire que le Maggid va vouloir arrêter sa tendance naturelle
à la sagfanout, à l'ascétisme. On va voir que le Maguide, dans beaucoup de sources, de manière naturelle, il avait une tendance à l'ascétisme, justement parce qu'il faisait un grand travail personnel d'annihilation et que le Baal Shem Tov lui a enseigné que la chassidoute a une réponse à ça et qu'on peut chercher l'unité du divin sans forcément passer par l'ascétisme. Et donc, il va transformer ça, il va sublimer ça, mais ça va rester quand même cette tendance nécessaire de personnes qui ont la bile noire pour pouvoir se rapprocher du divin et qui doivent faire un travail d'annihilation. Et donc ici, il y a un grand changement qui se fait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup. Toda Rabba Shmuel. Merci beaucoup. J'espère que j'ai répondu aussi aux questions qui ont été posées pendant le cours. Oui, merci beaucoup. Oui, sur le chat aussi, on a vu. Mais ça aide. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a-t-il aujourd'hui un mouvement chassidique ou une chassidoute qui suit vraiment la voie du Maguide? Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Il y a plusieurs chassidouillotes. La chassidoute de Pchevorsk, par exemple. Il y a la chassidoute, le Rav Morgenstern, par exemple, à Yerushalayim, il suit pas mal les enseignements du Maguide. Il y a plusieurs descendants du Maguide. Notamment, il y avait, jusqu'à pas longtemps, à Gilo, le Rav Friedman Ben Shalom, qui lui-même aussi disait suivre les enseignements du Maguide de Mezrich. Bon, maintenant, si on regarde bien de manière concrète et réelle, chacun il a une autre interprétation des enseignements du Maguide de Mezrich, et chacun a, au fil des générations, donné des explications et un sens différent aux choses qui font que finalement, ils ont leur propre interprétation et leur propre vision des choses qui font que c'est pas exactement ce qu'on peut retrouver dans les textes, tel qu'ils étaient à l'époque en tout cas. C'est-à-dire, il y a différentes évolutions, même là-bas. Merci. D'autres questions? Je voulais savoir, quand vous avez dit là tout à l'heure qu'une personne qui avait une tendance dépressive, elle pouvait sortir de cela par le fait de s'occuper de Anashim Nitkaim. Non, c'est pas ce qu'il dit le Maguide de Mezrich. Il dit que la chassidoute, elle peut agir sur le cœur de personnes dépressives parce que justement la chassidoute, elle a cette sgoula, cette particularité qu'elle peut agir sur le cœur d'une personne d'une personne dépressive pour l'amener vers un aspect plus joyeux. Ok. C'est la chassidoute en elle-même qui est la réponse entre guillemets à la dépression. D'accord. Merci. Yofi. Toda Rabba. Merci beaucoup à vous deux. Shalom. Toda Rabba. Toda Rabba.